Le rapport de l'ONU cible cette fois-ci un autre génocide commis contre les Hutus, mais cette fois-ci à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que cette comparaison entre ces deux termes de génocide vous choque? Moi, personnellement, je trouve qu'il ne faut pas se perdre dans la terminologie de nos drames. Il y a eu un génocide au Rwanda et s'il y a eu un génocide au Congo, ce qu'il faut réaliser, c'est que ce n'est pas peut-être la terminologie de toutes nos tragédies qui est importante, mais c'est plutôt le fait de se rappeler que le sang d'un être humain, c'est le sang versé. Que ce soit votre sang, le sang d'un Congolais, que ce soit le sang d'un Somalien, le sang d'un Nigérien, il va falloir que l'Afrique se réveille et se rende compte que c'est le sang africain qui est versé depuis des générations et ça va continuer. Et donc il ne faut pas se perdre dans la terminologie de nos drames. Donc s'il y a eu génocide au Congo, ils vont le prouver, ils vont le démontrer. Et de toute façon, si l'ONU est en train de le dire maintenant, c'est qu'ils le savent depuis. Et c'est qu'ils le voient, c'est qu'ils l'observent. Et d'ailleurs, s'ils le publient aujourd'hui, c'est qu'ils ont complètement failli à leur mission, qui est censée être une mission de paix, qui est censée être une mission justement qui fait que ça n'arrive pas. Donc si c'est eux qui le publient, peut-être que c'est arrivé. C'est-à-dire que vous leur reprochez de ne pas avoir empêché ces génocides, puisqu'ils parlent en l'occurrence du génocide des Tutsis, mais également celui des Hutus en RDC. Je pense que ces puissances internationales qui veulent justement profiter des richesses du cœur de l'Afrique ont profité de la souffrance de son Excellence Paul Kagame. Ils ont profité du fait qu'il avait été réfugié depuis qu'il est enfant. Ils ont profité de cette souffrance et de sa passion pour son pays. Ils l'ont armé et ils l'ont utilisé. Et là, puisqu'ils n'en ont plus besoin, ils veulent s'en débarrasser. Ils ont fait la même chose avec plusieurs dirigeants africains. On les utilise, on les prend pour des marionnettes, on les envoie dans les missions et on s'en fout pendant qu'ils travaillent, pendant qu'ils servent leurs intérêts. On s'en fout de combien de sang, combien de milliers de gens qui vont massacrer, qui vont exterminer, on s'en fout. Mais dès qu'on n'en veut plus, là, on les accuse de tout genre de crimes. Est-ce que vous lui reconnaissez quand même une culpabilité? Moi, je pense qu'il fait partie